Gainsbourg, Lily Rosdack, avec elle également Gaspard Ulliel, qui nous avons maintenant le plaisir d'accueillir sur le tapis rouge l'équipe de Maloute, nouveau film de Bruno Dumont, accompagné de ses comédiens Fabrice Lucchini, Juliette Binoche, Valeria Bruni-Tedeschi, Jean-Luc Vincent, Raph et Brandon Laviville. L'équipe qui est accueillie en haut des marches par Madame la Ministre de la Culture et de la Communication, Audrey Azoulay, la présidente du CNC, Frédéric Bredin, le président du Festival de Cannes, Pierre Lescure, et son délégué général, Thierry Frémont. L'équipe de I, Daniel Blake, nouveau film de Monsieur Ken Loach, présenté ce soir en compétition, Paul Laverty, Rebecca O'Brien, Ellie Squires et Dave Jones. L'équipe de I, Daniel Blake, quatrième film à être présenté en compétition dans ce 69e Festival de Cannes. Permet de nous rassembler et de nous parler, tout cela nous plaît. C'est notre mission à nous, ici à Unifrance, et puis surtout tout ce qui nous permet d'être proche de la jeunesse, et je suis vraiment ravie de voir tous ces jeunes visages aujourd'hui. Et bien tout cela aussi nous rend optimistes pour l'avenir du cinéma et l'avenir tout simplement de ce que nous faisons chacun jour après jour. 2500 lycéens en tout ont participé cette année aux deux prix, aux deux compétitions, le prix de la critique qui est ouvert à l'ensemble des lycéens et puis le prix de la critique option cinéma qui va être remis dans quelques instants, qui est dédié aux élèves qui suivent l'option cinéma audiovisuel au sein des lycées. Cet engouement au sein de nos établissements pour ce prix, pour le cinéma, montre l'amour du cinéma qui existe chez nos élèves, leur ouverture d'esprit, leur créativité. Et montre aussi que le cinéma fait partie intégrante de leur parcours éducatif. On va remettre des prix à des gens qui, cette fois-ci, par écrit, ont manié la plume, je dois dire, assez divinement. Parfois, le français n'est pas nécessairement leur langue maternelle, mais alors, ils aiment cette langue parce qu'il paraît que Goethe disait qu'on maîtrise vraiment sa langue quand on en parle une autre. Alors, ils maîtrisent d'autant mieux le français qu'ils en parlent parfois une autre. Et c'était plein de finesse, c'était difficile de choisir. Mais on est vraiment très fiers des lauréats. Et j'aurai une surprise à leur annoncer après tout à l'heure. Nous allons maintenant remettre le prix de la critique AEFE Option Cinéma pour un court-métrage. Donc c'était le film Le Repas dominical qu'il fallait donc critiquer. Je crois aussi que l'amour du cinéma, ça passe par l'amour des mots. Vous avez déployé des mots extraordinaires parce que ça commence par là. Je dis toujours que le cinéma, c'est le temps de la projection, mais après, c'est le temps de la conversation qui nous permet d'enclencher des belles choses. Et le cinéma existe avant tout. Et l'amour du cinéma à travers nos conversations et les mots d'amour qu'on lui adresse. Vous avez adressé des mots d'amour formidables. Donc vraiment, ce prix est amplement mérité, surtout pour un court-métrage. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Laure Raffin et je suis élève en seconde au lycée de Johannesburg en Afrique du Sud. Donc je suis très heureuse et très émue, mais ça se voit beaucoup, de recevoir le prix de la critique AEFE en option cinéma dans la catégorie court-métrage. Donc le court-métrage que j'avais critiqué, c'était Le Repas dominical de Céline Deveau. Et du coup je suis particulièrement heureuse de recevoir ce prix pour ce court-métrage parce que je l'ai énormément apprécié, je l'ai trouvé très poétique et du coup ça me touche beaucoup, merci. Nous allons maintenant avec Marie-Christine Saragosse remettre le prix de la critique AEFE Option Cinéma. Et là il s'agissait de critiquer le film Coup de chaud qui est donc un long métrage de Raphaël Jacques. Yannick, c'est aussi un élève de seconde, mais du lycée Descartes de Rabat. Et il a fait un texte magnifique. J'ai été particulièrement touchée comme les autres membres du jury. Et notamment sur le fait qu'il ne faut jamais avoir un regard manichéen sur le monde. Et
et penser que les gens sont des bourreaux ou des victimes et que c'est tranché. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont tu décrivais l'ambiguïté, l'ambivalence du personnage du film Coup de chaud, qui t'a fait un coup de cœur, tu nous as dit, et qui représente finalement l'ambiguïté peut-être de tous les êtres humains. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. C'était un beau message par les temps qui courent. Donc je suis très heureuse de te remettre ce prix. Et aussi de dire peut-être comme surprise, mais après tu parleras, mais je voudrais inviter nos deux lauréats à me rejoindre après pour aller sur le plateau de RFI, participer à l'émission Les Cinémas du Monde et voir si à l'oral vous êtes aussi bon qu'à l'écrit. Coup de chaud, donc c'est un film qui m'a beaucoup plu. C'est vraiment le rapport au personnage, hein, la réflexion autour des personnages qui m'a ému. Parce que c'est vraiment une réflexion, voilà, autour de cette vision manichéiste des êtres humains. Donc c'est ce qui m'a le plus touché dans ce film. Peut-être que Monsieur le Ministre, peut-être Monsieur Vallini voulait apporter un petit mot de conclusion. C'est par la culture qu'on rendra le monde meilleur. Ce n'est pas nouveau, ça a toujours été le cas, mais ça l'est plus que jamais dans le contexte international. Et la francophonie, comme vous sans doute, je la vis non pas comme la volonté d'imposer une langue, de prétendre qu'elle est plus belle ou meilleure que d'autres langues. Non, simplement, le français est une langue à part. Je m'adresse aux lycéens, c'est en français qu'a été écrite évidemment la Déclaration des droits de l'homme en 1789, puisque c'était sous la Révolution française, mais la grande Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 a été écrite aussi en français. C'est une ouverture aux autres. Parler le français et aimer parler le français, c'est en quelque sorte une façon de penser le monde et de parler au monde, voilà. Sans prétention, sans esprit trop cocardier, mais le français c'est une langue un peu à part de ce point de vue. Et les cultures francophones, parce qu'il y a des cultures francophones, permettent justement de délivrer ce message, de porter ce message, de répandre ce message d'humanisme. La francophonie, c'est un humanisme. Je trouve que c'est un film très attachant, très séduisant, son élégance narrative, son sens de l'élite, la justesse des comédiens, la fraîcheur. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Et seul magicien. Je suis difficile à les reproduire absolument. Charlotte, pardon. Ouais. Bonjour, on est ravis évidemment de vous présenter le film aujourd'hui. On a déjà une première sélection ce matin, mais on est encore excités de vous le montrer maintenant. Un grand merci évidemment à la Semaine de la Critique, leur enthousiasme dès qu'ils ont découvert le film, nous a beaucoup touché et on est très heureux d'être dans cette sélection. Je voulais remercier mes partenaires coproducteurs qui nous ont accompagnés tout le long de cette aventure. Enfin, je voulais remercier l'équipe technique française, ils étaient tous là ce matin, donc ils sont tous venus en lien pour nous soutenir. Et voilà, ils ont donné, je pense, tout leur talent pour le film. Une petite pensée aussi pour l'équipe cambodgienne, qui malheureusement n'a pas pu venir, mais on a quand même les 3 acteurs principaux, dont 2, c'est la première fois qu'ils sortent du Cambodge. Donc on est très contents. Et puis un grand merci à David Chou, qui m'a fait confiance pour produire son film. Voilà, tout le long de cette aventure, en tout cas, j'étais très impressionnée par son talent, son intelligence, son sens de l'écoute et sa capacité de rebond. Voilà, je te remercie. David, je te passe la parole. Merci d'être là aujourd'hui. Moi, le plaisir de sentiment en fait que j'ai, c'est le plus étrange, c'est qu'il y a juste quelques jours, le film n'était pas encore fini, donc on était encore en lissage. Dans un tunnel, comme on l'est dans ces cas-là, en post-production, en se dépêchant et tout, et donc on est juste seul avec le film, à prendre fébrilement les dernières décisions pour finir le film, et toute la fatigue, on ne sait plus si c'est bon ou pas. Et là, se retrouver 4 jours après, à monter le film ici, à tout d'un coup l'offrir comme ça à tout le monde, c'est un sentiment assez surréaliste et assez agréable. Voilà, donc c'est déjà la première chose que je
voulais dire. Tous les acteurs que vous allez voir, il y en a beaucoup dans le film, mais j'ai été maintes et maintes fois pendant le tournage ému, impressionné et admiratif de ce qu'ils ont donné de leur performance, donc j'espère que ce sera partagé. Et merci infiniment à Loïc Gong et l'Institut français d'avoir permis notamment ces acteurs de pouvoir venir. Merci à tous, toi aussi. Maintenant, c'est un peu fatigué, c'est bon. Bon film. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonjour. Merci beaucoup. Auto description tại bạn của Vân. Invité à Monsarto. Non, je suis venu montrer mon film. Et je fais du cinéma et de la télé et des photos. Alors, on ne va pas le présenter au festival parce qu'on était les derniers au festival de Venise. On ne peut pas le présenter à 2 festivals importants. Mais par contre, le film en ce moment est à Cannes où on le présente aux diffuseurs, voilà, aux acheteurs étrangers pour qu'ils puissent le montrer dans leur pays. Donc là, avant que je suis arrivé ici, il y avait des acheteurs américains, des acheteurs canadiens, des chinois qui regardaient le film à Cannes. Ben, si tu as envie de faire un documentaire, il faut les faire. Il ne faut pas avoir peur de se perdre, de faire des erreurs et continuer et d'écouter les conseils de personne. C'est la seule façon d'apprendre, surtout faire son film à soi, pas celui des autres. Il faut être créatif. Voilà. Donc surtout n'écoutez pas. Faites ce que vous voulez. Vous pouvez regarder la chaîne Bristol TV, qui est sûrement une chaîne formidable. Merci pour ce bon moment. Ce que vous faites.